Première lecture du livre des Nombres, chapitre 6, versets 22 à 27. Le Seigneur parla à Moïse. Il dit, parle à Aaron et à ses fils. Tu leur diras, voici en quels termes vous bénirez les fils d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage. Qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage. Qu'il t'apporte la paix. Ils invoqueront ainsi mon nom sur les fils d'Israël, et moi je les bénirai. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne année 2025 à tout le monde. Frères et sœurs bien-aimés, une fois encore, bonne année 2025 à tout le monde. C'est avec beaucoup de joie et d'exultation que nous entrons dans cette nouvelle année, l'année 2025. Nous rendons grâce au Seigneur pour cette nouvelle année qu'il nous offre et déjà, nous la lui remettons. Nous remettons cette année dans les mains du Seigneur telle qu'elle sera. C'est ma prière d'ouverture pour notre méditation de ce jour. Que le Seigneur bénisse chacun et chacune d'entre vous en 2025. Consacrez votre année au Seigneur et le Seigneur fera des merveilles dans votre vie. En ce jour de l'an, nous célébrons tout d'abord la Vierge Marie, Mère de Dieu. La Vierge Marie, Mère de Dieu. Théotokos. Ce titre très beau qui est donné à la Vierge Marie nous aide à prendre conscience que Jésus était à tout moment vrai Dieu et vrai homme. Certains dans l'histoire de l'Église ont combattu, non, Marie c'est la mère de Jésus homme. Il n'y a pas de différence entre Jésus homme et Jésus Dieu. Jésus a deux natures, vrai homme, vrai Dieu. Ou bien tout d'abord, vrai Dieu. Et puis à partir du moment de l'incarnation, il devient vrai homme. La Vierge Marie était la mère de Jésus, Dieu, et de Jésus homme. C'est pour ça qu'elle est la mère de Dieu. Étant la mère de Dieu, ça implique obligatoirement une vénération et un grand respect pour cette femme qui a fait des merveilles pour la foi, pour l'avancée de la foi de l'Église. Oui, tous les âges te diront bienheureuse. Joignons-nous à Élisabeth, à tous les saints, à tous les âges, pour dire à la Vierge Marie qu'elle est bienheureuse et pour la célébrer en ce jour important. Ma prière, c'est qu'un jour, tous ceux-là qui méprisent la Vierge Marie, insultent la Vierge Marie, découvrent cette maman et se convertissent. Qu'ils quittent de la foi de Luther à la foi de Pierre. Qu'ils quittent de la foi du protestantisme à la foi authentique, qui reconnaît la Vierge Marie comme la mère de Dieu et qui reçoivent de nombreuses grâces et de nombreuses bénédictions de cette mère très sainte, de cette mère très belle. Aujourd'hui également, nous célébrons la journée internationale de prière pour la paix. La paix, une valeur très chère à la Vierge Marie, une valeur très chère à l'Église, une valeur très chère au monde. La paix. Voilà ce que nous célébrons également aujourd'hui. Dans notre pays, le Cameroun, il y a encore beaucoup de régions qui vivent dans le désordre et dans la guerre. Nous avons le nord-ouest et le sud-ouest qui continuent à souffrir une guerre qui a commencé depuis 2016, décembre 2016. Et des milliers de personnes sont déjà mortes. Le sang a déjà tellement coulé. Plus de 6 000 d'après certaines organisations internationales et certaines ONG locales. Plus de 6 000 personnes mortes. Plusieurs milliers de personnes déplacées. Des familles totalement désespérées. Des enfants sans éducation. Mes frères et sœurs, prions pour la paix dans notre pays, le Cameroun. Et le Nord également, la secte Boko Haram continue à faire rage. Malheureusement, on n'en parle pas. Dans les villes comme Tcholéré, les gens sont kidnappés chaque jour. Et c'est terrible et c'est dommage. Nos frères et sœurs souffrent et on n'en parle pas. Peut-être cette grande souffrance au Nord est aussi due à la grande misère, au grand enclavement. Que cette année 2025 soit une année pendant laquelle nos autorités prendront conscience et prendront des mesures pour que ces kidnappings stoppent dans le Nord, dans le Grand Nord,
prenne des mesures pour que le taux de misère et de pauvreté recule. Prions pour la paix. Prions pour la paix dans notre continent, l'Afrique. Un continent qui est toujours en danger, qui veut être phagocyté par des puissances internationales qui souvent se proclament ennemies. Prions pour que nous ayons vraiment la paix, que nous ayons un vrai épanouissement. Pas qu'on quitte esclave d'une métropole à esclave d'une autre métropole. Prions pour la paix dans le monde entier. Prions pour la paix en Ukraine. Prions pour la paix en Palestine. Que les bombardements d'Israël cessent. Que le sang des innocents cesse de couler. Prions pour cela. En entrant dans la nouvelle année, mes frères et sœurs bien-aimés, ayons des résolutions. Je vous invite à faire 3 petites choses. Première chose, qu'est-ce que tu attends le plus de Dieu en cette année qui commence? Qu'est-ce qui pourra te rendre heureux? Qu'est-ce qui pourra te rendre heureux? Écris cela sur un bout de papier que tu présenteras au Seigneur. Voilà, Seigneur, ce que j'attends de toi. Si tu fais ceci pour moi, je serai heureux. Fais ceci pour ma famille, je serai heureux. Fais ceci pour mon pays, je serai heureux. Les 3 demandes pour toi, pour ta famille, pour ton pays, le Cameroun. Voilà la première chose. Deuxième chose, prends une résolution spirituelle. Pendant cette année qui commence, je m'engage à faire chaque jour 15 minutes de prière, 10 minutes de prière. Je m'engage à lire chaque jour un chapitre de la Bible. Je m'engage à faire chaque jour une dizaine de chapelets. Je m'engage à faire chaque jour mon chapelet avant de dormir. Je m'engage à faire ceci, je m'engage à faire cela. Prends une résolution spirituelle ferme que tu présenteras également au Seigneur. Maintenant, prends une résolution matérielle. Peut-être pour ta santé, peut-être pour ton épanouissement. Peut-être tu te rends compte que tu consommes trop de sucre, que tu es en danger. Peut-être tu réduis. Peut-être tu te rends compte que tu as une mauvaise hygiène de vie, trop d'alcool. Peut-être tu réduis. Peut-être tu te rends compte que le tabac te détruit. Tu décides de réduire. Peut-être tu te rends compte que tu as telle relation qui est toxique. Quand tu avais telle personne qui te sent mal à l'aise, tu décides de couper cela. Prends une résolution et présente ces 3 choses au Seigneur. Et pendant l'année, efforce-toi. Le Seigneur te bénira puissamment. Et à vous, les membres de la grande famille des pauvres de Jérusalem, je vous invite déjà à lire toute la Bible. Non, je voulais dire tout le Nouveau Testament en une année, pendant cette année de jubilé. Comment lire tout le Nouveau Testament pendant l'année jubilaire. Je reviendrai sur ce thème dans les jours à venir. Que le Seigneur vous bénisse. Permettez-moi de conclure en utilisant les paroles de la première lecture de ce jour pour invoquer sur vous la bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse tous et qu'il vous garde. Qu'il vous garde de tout danger, de tout malheur, de tout accident, de toute maladie grave, toute maladie mortelle. Qu'il vous garde de tout malheur. Que le Seigneur fasse briller sur vous son visage et qu'il vous prenne en grâce. Qu'il exauce toutes vos demandes, qu'il vous donne la grâce que vous attendez et qu'il vous comble de bénédictions. Que le Seigneur tourne vers lui son visage, vers vous son visage, qu'il vous apporte la paix totale, la joie et le bonheur. Amen.